Berlin est une destination Erasmus unique, pleine d'histoire et de diversité culturelle. Son atmosphère internationale te permettra de rencontrer des étudiants du monde entier et en plus de ça, d'améliorer ton allemand ou même ton anglais. La ville offre une belle vie étudiante avec des soirées, des événements et des universités prestigieuses. Mais voilà, comme dans plein d'autres villes, trouver un logement à Berlin, c'est pas forcément une tâche facile. Je suis Morgane d'Erasmus Play et dans cette vidéo, je te livre tous les secrets pour te loger facilement à Berlin. C'est parti! Et on va commencer avec un sujet un peu délicat. Le coût de la vie. Le coût de la vie pour un étudiant Erasmus à Berlin est relativement raisonnable si on le compare aux autres capitales européennes. Bien qu'évidemment, tout dépende de ton mode de vie. Pour te donner une idée, un café à Berlin peut coûter entre 1 et 3 euros. Mais si tu le bois dans un quartier un peu plus chic ou si tu choisis un café spécial, tu peux payer entre 4 et 5 euros pour le même café. En ce qui concerne le logement, une chambre partagée dans un appartement en colocation coûte environ 300 euros. Et une chambre privée dans une colocation à peu près 450 euros par mois. Et si tu es intéressé par les résidences étudiantes, sache que les moins chères coûtent à partir de 550 euros par mois et les plus chères peuvent monter jusqu'à 1000 euros par mois. En ce qui concerne les transports, Berlin est très bien desservi. En plus de ça, les universités allemandes fournissent aux étudiants un semester ticket. Si tu veux en savoir plus sur ce ticket, on te laisse notre vidéo juste là. Et si on entre un peu plus dans le vif du sujet, pour ta recherche de logement, je vais te donner quelques conseils. La première chose, qui paraît évidente mais qu'on répète jamais assez, c'est de chercher un logement à l'avance. À Berlin, il y a une forte demande. Et les logements les mieux, les moins chers, partent évidemment en premier. On te conseille de chercher au moins 2 à 3 mois avant ton arrivée. Deuxième conseil, cherche ton logement sur Erasmus Play. On a déjà fait le plus gros du travail pour toi. On a rassemblé tous les logements pour les étudiants vérifiés sur erasmusplay.com. Il te suffit d'aller sur le site, d'entrer ta destination et tu pourras comparer toutes les offres disponibles. En ce moment, il y a plus de 20 000 offres de logements à Berlin, donc franchement, tu devrais trouver ce que tu cherches. En plus de ça, tous les logements sont vérifiés, donc c'est 100% sûr. Un autre conseil, si tu as du mal à trouver un logement, ça peut être d'envisager de te loger un peu plus loin du centre-ville. Des quartiers comme Mitte, Friedberg ou Friedrichshain, Kreuzberg ou encore Friedrichshain sont populaires. Mais évidemment, c'est aussi assez cher. Donc il peut être intéressant de chercher dans des quartiers qui sont un peu plus éloignés du centre-ville. Aussi, sois flexible et agis vite. Les beaux logements agréables et pas trop chers à Berlin partent littéralement comme des petits pains. Tu devras donc prendre des décisions très rapidement. Mais surtout, sois flexible, ça t'aidera aussi à trouver un logement rapidement. Et enfin, prépare tous les documents nécessaires. Pendant ton Erasmus à Berlin, tu auras besoin de certains documents qu'il vaut mieux préparer le plus tôt possible, comme ta carte d'identité, ton passeport, la lettre d'acceptation de ton université, etc. C'est des documents qui peuvent être demandés pour signer un contrat de location. Maintenant, on passe aux meilleurs endroits pour vivre en tant qu'étudiant à Berlin. Et réellement, ça dépend de nombreux facteurs. Le premier étant ton budget, on va pas se mentir. Mais tu devras aussi tenir en compte la distance qui sépare ton lieu de vie de ton lieu d'études et tout simplement du style de vie que tu vas adopter pendant ton Erasmus. Voici quelques-uns des quartiers où vivre en tant qu'étudiant à Berlin. Le premier, c'est Friedrichshain. Il a un style jeune et dynamique et il est surtout connu pour ses bars, ses clubs, notamment le célèbre Berghain et son ambiance étudiante. Ce qui en fait aussi un quartier un peu moins calme que les autres. Mais les loyers ont tendance à être moins élevés que dans les quartiers centraux, donc beaucoup d'étudiants choisissent cette option. Ensuite, tu as Prenzlauer Berg. C'est un quartier calme et accueillant. Idéal donc si tu préfères une atmosphère un peu plus calme et détendue. C'est un quartier historique avec de belles rues bordées d'arbres et de cafés agréables. Mais les loyers y sont aussi plus élevés. Ensuite, tu as le quartier de Mitte. C'est littéralement le cœur de Berlin. Idéal donc si tu veux être proche de tout. Les transports en commun y sont excellents et en plus, il est situé à côté d'universités comme par exemple la HU Berlin. On y trouve également de nombreux bars, clubs, etc. et un accès facile aux quartiers les plus festifs. Ensuite, tu as aussi le quartier de Schönberg. C'est un quartier bien desservi, plus calme, avec un coût de la vie plutôt modéré, ce qui est l'idéal pour les étudiants qui cherchent un bon compromis entre études et loisirs.
on y trouve un bon choix de bars, de clubs et même de petits clubs. Mais de toute façon, si tu veux vraiment faire la fête, tu n'es qu'à 10-15 minutes de Kreuzberg. Et enfin, Charlottenburg. C'est un quartier classique et élégant situé à l'ouest de la ville. Aujourd'hui, c'est l'un des quartiers les plus chers de Berlin. Mais de nombreux étudiants choisissent d'y vivre parce qu'il est proche de l'Université technique de Berlin. Si ton université n'est pas située dans le centre-ville ou si ton budget est un peu plus serré, on te recommande de chercher un logement en dehors du grand centre-ville de Berlin. Et voici quelques-uns des quartiers les plus populaires de la périphérie. En premier, on a évidemment Kreuzberg. C'est un quartier à l'ambiance multiculturelle et on pourrait dire alternative. C'est l'un des quartiers les plus animés de Berlin, avec un large éventail de cultures, de bars, de cafés, etc. Il est populaire parmi les étudiants pour son atmosphère bohème et ses prix plutôt abordables, même si c'est vrai que ça a augmenté un petit peu ces dernières années. Ensuite, il y a aussi Neukölln, ou peu importe comment ça se dit, j'en ai aucune idée. C'est un quartier multiculturel en pleine évolution. C'est un peu un mélange d'alternatives et de traditionnels. De plus en plus d'étudiants et de jeunes s'y installent en raison de son prix abordable et de son atmosphère créative. Ensuite, tu as aussi le quartier de Wedding. Traditionnellement, un quartier ouvrier. C'est maintenant un quartier émergent avec des prix plus bas. Il est bien relié au centre par les transports en commun, mais c'est vrai que tu y trouveras un peu moins d'offres de loisirs et de vie étudiante. Autre option, le quartier de Lichtenberg. Un quartier calme et résidentiel, avec un mélange d'architecture moderne et de bâtiments datant de l'époque de la RDA. Les prix y sont un peu moins élevés que dans le centre. Et enfin, on te recommande aussi le quartier de Reinickendorf. Un quartier résidentiel plutôt calme situé au nord-ouest de Berlin. Idéal si tu cherches la tranquillité, un loyer abordable et en plus de ça, tu auras de bonnes connexions au centre avec le S-Bahn et le U-Bahn. Même si c'est vrai que c'est pas le plus populaire auprès des étudiants. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On espère que cette vidéo t'aura aidé. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer la petite cloche pour être averti à chaque fois qu'on poste une nouvelle vidéo. On te laisse aussi nos réseaux sociaux dans la boîte de description. Et c'est tout. On se voit bientôt avec une nouvelle vidéo. Ciao ciao!